On a beaucoup abordé le développement des Outre-mer. On y revient dans la dernière thématique sur la place que chacun de vos candidats peut conférer, je vais vous poser la question, dans son gouvernement. Quelle sera la place de l'Outre-mer? À quoi ce sera rattaché? Quelle sera la latitude de ce ministère éventuel? Emmanuel Macron, aujourd'hui, veut donner aux Outre-mer sa place et toute sa place. Partant de là, et je crois même qu'il a dit lors d'une interview sur une télé locale, lors de son passage, qu'il allait y avoir au moins un ultramarin au gouvernement. Donc c'est quelque chose qui est clair. Et je ferai un peu la comparaison. On dit souvent Emmanuel Macron, fils spirituel de Hollande, etc. Moi je dirais plutôt qu'Emmanuel Macron a le même amour des Outre-mer que deux présidents de la République, un de droite et un de gauche, donc Monsieur Chirac et Monsieur Mitterrand. Parce que quand je discute avec Emmanuel Macron... Puisqu'il aime tant les Outre-mer, comment ne sait-il pas que la Guyane, ce n'est pas une île? Dites-moi, s'il aimait réellement les Outre-mer, il saurait ce que c'est un Outre-mer. Monsieur Valls se situait la Réunion dans le C'est trop facile de dire il aime les Outre-mer. Non, mais à un moment donné, je sais la Guyane est une île, non mais attendez. Donc, ce qui signifie qu'Emmanuel Macron prendra toutes les dispositions, et même à l'intérieur des ministères. Parce qu'il y a, quand on parle par exemple du développement durable, certes, il y a le ministère de l'Outre-mer, mais il faut qu'à un moment donné, dans le ministère du développement durable, il y ait quelqu'un qui connaisse le sujet par rapport aux Outre-mer, par rapport à la Réunion, etc. Donc il y aura aussi des référents Outre-mer dans le ministère pour pouvoir être au plus près des besoins, des attentes et soutenir le développement des Outre-mer. Je crois que Emmanuel Macron a compris une chose, que les Outre-mer n'étaient pas à négliger. Là, je reprends un sujet qui tient à cœur au Front National, qui est un vrai sujet en soi, parce qu'on ne peut pas ne pas le reconnaître, c'est la mer. Emmanuel Macron considère que l'outre-mer est aussi un élément extrêmement important pour la France dans le cadre de son rayonnement par la mer. Avec l'océan Indien, nous sommes le deuxième territoire, deuxième puissance maritime mondiale. Donc il est conscient de cela, il considère que la diversité, et d'ailleurs à tel point qu'il disait que en France, il n'y a pas une culture. Alors, ça s'est parti un peu dans tous les sens. Ça veut dire qu'il a vraiment pris en compte et conscience que la France, c'était presque un melting pot. C'était quelque chose qui rassemblait des gens d'horizons différents, divers. Et que si on voulait que la France s'en sorte, qu'il fallait tous les tirer vers le haut et non pas uniquement se contenter d'avoir une vision que métropolitaine et puis se contenter de la sphère parisienne. Quelle est la conception Front National de ce ministère des Outre-mer? S'il y a un ministère, après, c'est une obligation. Si, il y a un ministère de la mer et des Outre-mer. C'est-à-dire, on n'est plus second mondial, on est devenu premier domaine maritime du monde, il faut le savoir. C'est la France. Bon. Donc le développement, au lieu de dire, les départements d'outre-mer sont sous perfusion, on envoie plus d'argent qu'ils n'en produisent, forcément, par la force des choses, l'éloignement, la cherté de la vie, les matières premières, tout ce que l'on veut. La Réunion sera peut-être une plus-value au niveau de l'État. Parce que si on développe les emplois au travers de la mer, il y a de la plus-value qui est créée, de la TVA qui sera récoltée, et peut-être suffisamment pour que nous ne soyons plus sous perfusion. Et ça, c'est... Vous pensez que nous sommes sous perfusion alors? Complètement, monsieur Thierry Robert. Si demain la France devait couper les mannes financières qui arrivent ici... C'est prévu? On est asphyxié. C'est prévu? Mais pas du tout, monsieur Thierry Robert. Ce n'est pas prévu du tout. C'est prévu de les conserver, de les augmenter avec les économies que nous ferons par rapport à l'Europe et à l'État, les budgets de l'État dont on parlait tout à l'heure. Non seulement donc de les augmenter, mais c'est prévu aussi que les domaines maritimes, dont celui de la Réunion, soient productifs. Et quand on dit productif, forcément, il y aura à la clé des emplois. Il y aura moins de chômage. Vous pensez quoi des minima sociaux à la Réunion?
les minima sociaux, Ouais. ils sont insuffisants. Nous l'avons dit, Marine Le Pen est d'accord là-dessus. Elle va les augmenter, puisque, contrairement à Macron... Marine Le Pen va tout faire. Non, Marine Le Pen va reconstruire le social qui a été détruit par M. François Hollande. Reconstruire le social, notamment par rapport aux retraites. L'âge de la retraite, 60 ans. 40 ans d'annuité. Le minimum vieillesse sera porté à 900 €. Et il n'y aura plus de contrepartie. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Ça, Emmanuel Macron l'a copié aussi sur Marine Le Pen. Mais tant mieux, c'est une bonne mesure. Nous ne voulons pas qu'au moment où le Réunionnais qui a sa petite case Tommy à transmettre à un enfant, vient de dire « Ah ben attendez, vos parents ils doivent tant, donc on vous saisit la case, on la vend et on se sert ». Ça, c'est inadmissible. Mais moi, je voudrais parler aussi un petit peu des agriculteurs, parce que les agriculteurs souffrent. Ce qu'une mesure qui n'est pas prononcée, je vois, par Emmanuel Macron, l'agriculteur a le droit de vivre sur sa terre, parce que c'est son exploitation. Il se lève, il fait nuit, il se couche, il fait nuit. Et il a matière à surveiller. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un mensonge. J'en termine, M. Robert, après vous parlerez de vos mensonges, on est habitué. L'agriculteur doit vivre sur sa terre, quelle que soit la zone de classement. Je dis bien quelle que soit, à condition que ce soit sa résidence principale, bien évidemment. Il ne s'agit pas de créer des résidences secondaires sur des terres agricoles. Mais l'agriculteur qui n'a pas de terre, on a vu ce cas récemment, hein, l'an dernier, vous avez un agriculteur qui a fait la grève de la faim ici, parce qu'on voulait casser sa case sur son domaine exploité. Vous l'avez bien vu ça, devant la préfecture. Monsieur Robert il est venu faire la grève de la faim. C'est faux. Eh bien, non, c'est pas faux. Ça, c'est prévu. C'est faux. Tout agriculteur déclaré en règle avec l'AMEXA, qui paye ses charges, eh bien, aura le droit de vivre sur sa terre, donc de créer sa maison. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vous qui dites que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. Je vous laisse terminer, après je prendrai la parole. Et je souhaite que ce soit enregistré, parce qu'on en reparlera demain, M. Thierry Robert. Il va nous expliquer ce qu'il faut, monsieur Robert. Oui, allez-y. Construire une maison, est-ce qu'on peut le faire sur n'importe quel terrain? La réponse est oui. À partir du moment où il y a le plus qui définit, on peut le faire. Cependant, pourquoi je dis que c'est faux les propos de M. Autobruck? Quand vous construisez une maison à un endroit, il faut ramener de l'eau, il faut ramener de l'électricité, il faut ramener le téléphone, il faut que la poubelle, le camion poubelle passe, il faut aller chercher les enfants pour les emmener à l'école. Imaginez-vous, et je fais exprès, sur une surface de je sais pas moi, 1000 hectares, vous avez une maison là, 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 une maison là. Expliquez-moi. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je connais, je suis au TCO. Je gère une mairie depuis... Vous allez nous faire une crise d'apoplexie. Mais laissez-moi terminer. Comment vous expliquez la résidence principale? Mais même la résidence principale. Le type qui a son agriculture. Maisons là. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous faites 5 maisons. Je parle de personnes différentes qui construisent sur des exploitations différentes. Tout à fait. D'accord. Donc, ce qui veut dire que demain, comment on va financer l'arrivée de l'eau, de l'électricité, du téléphone, d'Internet, le passage des bus, les camions poubelles, etc., les routes, les réseaux. Donc, à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Ça, c'est une réalité. Vous voyez bien que là, c'est un mensonge. Vous n'avez jamais géré une commune. Vous n'avez jamais été élu. Comment vous pouvez savoir que ça peut se faire ou pas? J'ai été agriculteur, monsieur Thierry Robert. Et ce sont vos amis, madame Huguette Bello, qui a détruit mon exploitation agricole en 2012. Voyez-vous? Donc, je sais de quoi je parle. Et croyez-moi... Mais parce que vous avez construit légalement. Non, non, pas du tout. Mais si vous aviez construit légalement. Non, cher monsieur. Mais si. Moi, je peux vous amener. Dans la presse, il y avait tous les éléments. Je peux vous amener l'autorisation que j'ai eue du maire de l'époque, qui s'appelait monsieur Sinimalé, un de vos amis aussi, d'ailleurs. Je vais enchaîner sur le développement des Outre-mer. Il y a un thème qui a été assez récurrent pendant cette campagne, c'est celui de la continuité territoriale. Il ne me semble pas avoir vu de développement particulier dans le programme de Marine Le Pen sur ce thème spécifique. Et comment est-ce que vous, au Front National, vous envisagez cette question de la continuité territoriale? Ça figure déjà dans son programme en 2012. Vous avez entendu parler du couloir économique prioritaire? Non. En quoi ça consiste? Voilà. Parce que si vous posiez les bonnes questions, je ne m'adresse pas personnellement à vous, je parle aux médias.
si vous posiez les bonnes questions, vous sauriez que Marine Le Pen a déjà proposé le couloir économique prioritaire en 2012. C'est-à-dire le transfert des marchandises ou des produits d'agriculture produits ici à La Réunion vers la métropole à taux zéro. Et oui, ça c'est une sacrée mesure. Je suis surpris même qu'ils n'ont pas encore copié celle-là. Mais il est bien évident, contrairement à son ami Didier Robert, parce qu'ils sont frères tous les deux, Didier et Thierry, contrairement à son ami Didier Robert, nous ne demandons pas aux Réunionnais de payer cette subvention qui est donnée sur les transports et qui est tout à fait naturelle, tout à fait normale. Elle existe en Corse depuis des années, ça fonctionne très bien. Ce n'est pas à la région, ce n'est pas une compétence de la région. Et M. Didier Robert est en infraction à ce sujet. Mais peu importe, ça aide le Réunionnais. Mais c'est à l'État. C'est l'État qui est en charge de la continuité territoriale. Et Marine Le Pen l'a dit clairement. Oui, la continuité territoriale sera établie exactement comme la Corse. Pour le fret, pas pour les passagers. Alors déjà, pour les passagers, et puis pour le fret à travers le couloir économique prioritaire. Donc parce que nous ne pouvons pas. C'est une proposition maintenue. Absolument que cette mesure est maintenue. Mais celle qui est la plus importante, c'est bien que les voyageurs puissent voyager à taux réduit, et c'est normal. On est trop loin de la métropole. Mais ce qui est beaucoup plus important pour le développement économique, c'est précisément que ce que l'on produit à La Réunion puisse être vendu à Rungis, puisse être vendu à Paris ou à Toulouse, où vous voulez, dans la France. Mais si vous incluez ce transport qui est excessif, et souvent par bateau, parce que les matières par avion, parce que les matières fragiles voyagent par avion, maintenant par bateau c'est autre chose, mais ça coûte cher quand même, eh bien ça va être subventionné par l'État au même titre que la continuité territoriale. Ça coûte combien tout ça? Vous voulez lutter contre la dette? Il y a un programme chiffré, je vous invite à le lire sur Internet. Ah mais vous savez pas. Vous savez pas. Mais si on doit sortir ces chiffres... Non mais vous savez ou pas? Bien sûr je sais. Alors c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est un chiffre... Ben dites. Ah, vous voulez qu'on commence ce chiffrage global? Alors là... Non, pas chiffrage global, je vous ai juste posé une question. Attendez. Vous parlez de continuité territoriale, je vous demande juste combien ça coûte, tout ça. On retourne dans les finances publiques. Les finances publiques, c'est... Bon, c'est bon, vous connaissez pas, ok. C'est bon, j'ai fait la démonstration. Mais non, monsieur, on va revenir à toutes les économies. C'est bon, vous ne connaissez pas. Si, mais bien sûr que si. Bon. Sur la continuité territoriale, monsieur Robert. Alors, Emmanuel Macron, concernant la continuité territoriale, propose deux choses. Premièrement, les 200 000 billets qu'il a écrit dans son programme, qu'il a répété quand il était ici, ça c'est un. Et deux, Emmanuel Macron veut faire en sorte de lutter contre les monopoles, que ce soit les monopoles classiques qu'on connaît ici, monopole ou oligopole. Mais concernant le monde de l'aviation et du transport aérien, il souhaite aussi, Emmanuel Macron aujourd'hui, avec assez de fermeté, après bien sûr analyse de la situation, ouvrir ce ciel aérien. Parce que si on veut développer le tourisme, aujourd'hui, un des freins, c'est le billet d'avion. Parce que autant on aide le Réunionnais, ce qui est une bonne chose, à partir, etc., à bouger, à voyager. Mais celui qui vient de l'extérieur à La Réunion pour faire du tourisme, lui, il paye de toute façon plein pot. Et c'est pas à l'État de supporter le billet d'avion de celui qui vient faire du tourisme. Donc il veut faire en sorte que le prix du billet d'avion puisse baisser, mais de baisser de façon significative pour ramener des touristes à La Réunion. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une proposition démagogue, parce qu'il ne s'agit pas non plus de rajouter des dépenses supplémentaires. On maintient la continuité territoriale, on encourage même parce qu'on passe à 200 000 billets, et puis au-delà de cela, eh ben, on fait en sorte qu'il y ait une vraie concurrence au niveau de l'aérien ici à La Réunion. Monsieur Robert, vous gardez la parole sur le thème suivant, dernier thème de ce débat, qui est celui de la vie chère. Alors, on n'a pas cessé d'en parler au travers de ce débat, mais quelles sont les mesures phares que le programme d'Emmanuel Macron propose pour lutter contre la vie chère? Ben, je vais reprendre juste ce que je disais juste avant. Emmanuel Macron, quoi qu'on puisse dire, même si on dit qu'il fait partie des lobbies et grands patrons, etc., Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, et surtout pour les Outre-mer et la Réunion, c'est de lutter contre les monopoles qui existent. Et ça, je crois que jamais, rien ni personne n'a été aussi déterminé à le faire. Un,
de Emmanuel Macron souhaite aussi pouvoir permettre aux entreprises locales de répondre aussi au marché public de façon plus simple et plus facile, et même peut-être avec obligation pour les collectivités d'aller dans cette direction. Je vous donne un exemple simple. Vous avez la construction du pont de, alors je ne sais plus le nom là, entre Saint-Paul et le pont. C'est la rivière des Galets. Mais t'es fou. La rivière des Galets. Il ne sait plus de quoi il parle. Bon, allez-y, monsieur Robert. Franchement, non mais franchement, mais vous êtes ridicule à un moment donné, hein, vraiment. Vous me faites sourire. Donc le pont de la rivière des Galets donc, est en construction, la région lance l'appel d'offres. La région met un minimum de chiffre d'affaires tel qu'aucune entreprise réunionnaise ne peut répondre. C'est quelque chose qui est contre-productif pour le développement de l'économie locale et des petites et moyennes entreprises locales. Pour les ponts, on peut comprendre, mais pour le terrassement, il y a des entreprises locales qui peuvent répondre. Donc Emmanuel Macron propose que ce fameux code des marchés publics puisse être revu aussi et corrigé et adapté en fonction de nos spécificités pour qu'il y ait un développement des petites et moyennes entreprises, parce que vous savez, la première entreprise de France, c'est quand même l'artisanat. Et puis on peut aussi parler des cantines scolaires. On s'est souvent battu. La CGPME, en l'occurrence, a fait un combat là-dessus, en disant mais il faut consommer, produire local et consommer local. Sauf qu'aujourd'hui, quand on lance un marché, que ce soit de fruits ou des légumes, bien souvent c'est un marché européen. Ce sont des mesures qui répondent plus à la lutte pour l'emploi qu'à la lutte contre la vie chère outre-mer. Mais la vie chère, de toute façon, elle passe aussi, le fait d'avoir plusieurs entreprises qui peuvent répondre sur un même marché, forcément ça fait baisser les prix. Je parle de ce fameux pont qui est en construction, là il y a eu 2 entreprises qui ont répondu, peut-être, en tout cas sur le côté, là c'est par rapport à la collectivité, mais ça c'est aussi valable dans le cas de la population. Je prends l'exemple saint-leusien, c'est un exemple récent. Nous avons lancé le contrat d'affirmage de la ville de Saint-Leu. On a aujourd'hui le prix de l'eau qui va coûter moins 15% par rapport à l'ancien contrat d'affermage. Au travers de la mise en concurrence. Au travers de la mise en concurrence. C'est une réalité. Et ça, je crois que c'est une vraie volonté d'Emmanuel Macron. Parce que quand on dit aujourd'hui, il y a eu la loi Lurel, mais la loi Lurel, ça a eu un effet peut-être pendant quelques temps. Au final, tous, ils ont augmenté leur prix et on s'aperçoit que ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, quand vous avez des entreprises qui se battent en permanence entre elles, ben forcément, ça entraîne une baisse des prix, ça redonne du pouvoir d'achat à la population. La loi Lurel qui prévoyait d'ailleurs une augmentation de la concurrence. Après, exactement. Et quand on prend, un autre exemple, et je termine, quand on prend l'exemple du carburant à La Réunion, il y a une seule compagnie qui détient le stock, il y a le stockage des carburants. Il faut aujourd'hui donner la possibilité à d'autres compagnies d'avoir leur propre stock. Et on va réussir de cette façon-là. En fait, ceux qui commercialisent dépendent de celui qui est en train de stocker le carburant. Donc forcément, c'est lui qui décide du prix au final. J'ai vu dans la presse, ça remonte à au moins 2 ans, vous avez porté plainte contre la SRPP. Où en est cette plainte? Elle suit son cours, monsieur. Elle suit son cours. Mais vous voyez, moi je crois que votre plainte ne sert à rien. Et je ne suis pas sûr du tout que vous aboutissiez à quoi que ce soit. Madame Soleil, merci. Concernant l'Europe. La vie chère, vous venez de la vie chère, oui, la vie chère à travers l'Europe, puisque vous avez parlé de ça, monsieur Thierry Robert. Vous avez parlé des marchés. Alors l'attribution des marchés, vous venez de faire la démonstration que cette Europe est complètement négative pour la Réunion. Toutes les règles que l'on veut nous imposer, venant de l'Europe, que ce soit l'agriculture, l'attribution des marchés, etc., ne peuvent pas s'appliquer à la Réunion. Que les choses soient claires. À partir du moment où ces règles ne peuvent pas s'appliquer, et je parle notamment sur ce que vous venez de dire, l'attribution des marchés, vous avez des entreprises qui viennent avec des travailleurs détachés. Travailleurs détachés parce qu'ils gagnent en Europe 400 € par mois. Et qui viennent ici faire les chantiers chez nous. Comment voulez-vous que le Réunionnais puisse lutter, et vous parlez du petit artisan, mais l'Europe est en train de couler ces petits artisans au profit des multinationales. Et ça, que vous le vouliez ou non.
vous pouvez le dire de toutes les mesures que vous voulez, les artisans réunionnais connaissent très bien cela. J'ai été artisan moi-même pendant 20 ans ici à La Réunion, et je sais de quoi je parle. Donc, cette Europe est négative. À partir du moment où l'Europe est négative pour La Réunion, pourquoi voulez-vous continuer à rester dans cette Europe? Voilà la question. Alors, voilà la vraie M. question. Autobruck vient de parler des travailleurs détachés. Je voulais vous montrer cela. Je vais vous le montrer. Les incohérences du Front National et les incohérences de Marine Le Pen. Il vient de dire qu'il est contre les travailleurs détachés. Vous avez entendu comme moi. Tout le monde a entendu. Travailleurs détachés. L'incohérence de Marine Le Pen entre son discours et son vote. La députée européenne a préféré s'abstenir que de voter contre la nouvelle directive qu'elle a tant dénoncée. Pourquoi elle a fait ça, monsieur Autobruck? Elle l'a dénoncé. Elle a dénoncé pourquoi elle s'est abstenue au vote. Parce que Pourquoi? son vote au niveau de l'Union européenne ne sert strictement à rien. Et vous le savez. Non, mais pourquoi elle s'est abstenue? Parce que le groupe du Front National à l'Assemblée européenne est dans l'opposition, et qu'à ce moment-là, que vous votiez ou non, cela ne sert à rien. C'est uniquement ceux qui votent pour, comme vous-même... Mais elle aurait pu voter contre quand même, pour. Et ça elle aurait sert à pu voter quoi? pour. Ça sert strictement à rien, et vous le savez. Donc elle était députée européenne, elle a servi à rien alors. Marine Le Pen... Juste prendre l'argent de l'Europe, c'est ça, c'est ça. Européenne, elle a juste pris l'argent de l'Europe, c'est tout. Elle n'a pas participé au vote. Pour dénoncer ce qui s'y passe. Voilà. Voilà pourquoi elle est à l'Union européenne. Et aujourd'hui, M. Juncker, évidemment, est forcément contre elle, parce qu'elle dénonce tout le mal qui sort de cette Europe et qui ne peut pas être appliqué à La Réunion. Maintenant, si vous me dites le contraire, que les règles européennes sont applicables à La Réunion, eh bien, je vous applaudis. Mais osez le dire. Monsieur Autobruck, d'une façon plus concrète, est-ce qu'il y a une autre mesure contenue dans le programme, dans les 44 mesures de Marine Le Pen, qui soit de nature à combattre plus efficacement que ça n'a été jusqu'à présent la vie chère à La première Réunion? mesure sur la vie chère qu'il faut supprimer, et ça fait partie du programme de Marine Le Pen, c'est l'octroi de mer. L'octroi de mer qui peut monter jusqu'à 66% pour certains produits. Notamment, alors, le produit phare, c'est l'automobile ou la moto, on la paye ici 40% plus cher qu'en métropole. Donc, c'est bien un des facteurs, c'est pas le seul, mais tout à l'heure, vous disiez au niveau de la concurrence pour les marchés, évidemment, c'est un des facteurs qui fait monter aussi la vie chère, mais l'octroi de mer est le facteur, le principal qui fait monter le coût de la vie chère à La Réunion. Donc cet octroi de mer, il faut le supprimer, sauf que dans l'immédiat, compte tenu de la situation catastrophique laissée ici par l'UMPS, les socialistes et leurs collaborateurs de l'UMP, eh bien, dans une situation telle, avec 30% de chômage, dont 50% des jeunes en dessous de 25 ans, eh bien, qu'il faudra conserver cet octroi de mer pour protéger les productions locales. Tout le temps qu'il faudra pour que ces entreprises ne périclitent pas. Et vous le remplacez par la TVA, l'octroi de mer, hein, ça fait dans le programme de Marine Le Pen. Eh oui, mais sauf que la TVA peut être à taux réduit à 8,5 et même à 2,5, donc qui fera beaucoup moins mal qu'un octroi de mer à 30 ou 40%, première chose, et qui est récupérable par les entreprises. Là, M. Thierry Robert ne pourra pas dire le contraire, parce que quand on a géré une entreprise, on sait que l'entreprise récupère l'octroi de mer. Il l'enlève de la TVA qu'il doit lui-même payer sur les recettes. Il le déduit. Donc c'est récupéré. C'est une bouffée d'oxygène pour les entreprises réunionnaises, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça, M. Robert. Mais c'est très dur de faire un débat face à quelqu'un qui ne connaît pas les sujets. Oui, je connais mieux que vous, c'est très dur. Non mais, l'octroi de mer, vous lui avez demandé, posé une question, permettez-moi de le dire, qu'est-ce que Marine Le Pen va faire, Marine Le Pen, j'ai dit, c'est pire que le père, oui. Marine Le Pen va faire pour redonner du pouvoir d'achat. Il a commencé à parler de l'octroi de mer en disant on va supprimer, et quelques secondes plus tard, il a dit non mais on ne pourra pas supprimer tout de suite. Donc au final, concernant les... On ne protège que les produits fabriqués à La Réunion. Laissez-moi finir. Et ce qui veut dire que pas les produits importés. Ce qui veut dire, que ce soit clair. Ce qui veut dire quand même qu'en matière de pouvoir d'achat, ça sonne creux. Il n'y a rien de consistant qui va redonner du pouvoir d'achat aux Réunionnaises et aux Réunionnais.
Ça, c'est une réalité, c'est une vérité et qu'il faut le dire. Vous êtes un Maintenant, menteur, monsieur Thierry Robert. Maintenant, l'octroi de mer. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'octroi de mer est important parce que, ça permet de protéger, en tout cas, tout ce qui est produit localement. Par contre, mais c'est ce que je viens de dire, monsieur Robert. Je sais. C'est pour ça que... par contre, d'accord. Par contre, l'octroi de mer permet aussi de faire vivre les collectivités. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Moi, je suis aussi maire d'une commune. Je sais que les gens ont envie qu'on construise leur bout de chemin. Les gens ont envie qu'on construise leur trottoir, qu'on mette de la lumière. Donc, il ne faut pas non plus être schizophrène. Moi, je ne le suis pas. Je sais qu'il faut donner du pouvoir d'achat aux gens en faisant des efforts. Mais pourquoi l'État devrait supporter ces efforts alors qu'on peut mettre en place une concurrence qui soit une concurrence saine et qui fait baisser les prix, non pas de façon artificielle, mais de façon pérenne dans le temps. Et de l'autre côté, nous avons aussi, nous, besoin de moyens pour donner satisfaction à la population. Donc ce matin, quand je suis là, je ne veux pas être démagogue, je ne veux pas dire n'importe quoi aux gens, parce que demain, M. Autobruck, lui, il va disparaître de la carte politique à La Réunion parce qu'il va réapparaître dans 5 ans. Mais moi, je devrais faire face aux Salésiens, je devrais faire face aux Réunionnais et puis aux gens de la 7e circonscription. Donc j'ai le devoir et l'obligation de tenir un discours de vérité. Voilà, je voulais apporter ça comme précision pour ne pas dire que je raconte des bêtises. Évidemment, l'octroi de mer qui ne sera pas appliqué sur les fournitures non produites à La Réunion va être compensé par la dotation d'État. Comme ça se fait dans toutes les communes. Monsieur Autobruck, permettez-moi de vous poser une question. Mais comment vous allez financer? Comment vous allez financer? Je vais vous le dire ça dans quelques secondes. D'accord. Alors, donc cet octroi de mer, qui n'est pas perçu évidemment par la région, va être compensé par les dotations d'État directement auprès des communes, comme ça se fait pour tous les départements français, tout simplement. Mais je vais vous dire, aujourd'hui cet octroi de mer n'est pas essentiellement utilisé pour ça, il est utilisé surtout pour faire du clientélisme et pour mettre la pression sur les maires. J'ai reçu plusieurs maires actuellement à propos de cette campagne. De La Réunion? Oui, de La Réunion. Et je peux vous dire, ce qu'il en ressort, c'est que ces maires sont sous pression et qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de recevoir de l'État leur dotation pour prendre leur indépendance. Je suis surpris que vous ne souhaitiez pas ces maires-là, ces maires-là sont donc des faux culs. Non, ils veulent être indépendants, ils sont favorables à la manne financière de l'État, qui va leur permettre de prendre des décisions indépendantes de M. Didier Robert. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on oblige les maires... Je vais écrire à chaque maire, je vous le dis ce matin, je vais donc écrire à chaque maire, parce que ce que dit M. Autobruck ce matin est extrêmement grave. Ça a très grave. Ça a des conséquences extrêmes dans l'opinion publique. Donc je vais demander, je vais faire un courrier nominatif dans la journée. Je vais écrire à chaque maire pour leur demander s'ils confirment ou pas les propos de M. Autobruck qui nous dit ce matin qu'il a rencontré donc certains élus, certains maires de La Réunion et qui a confirmé qu'ils sont Front National, ou presque Front National, mais qui ne veulent pas se montrer. Et ça, je vais le faire dès cette fin de matinée, début d'après-midi, et vous allez avoir une copie de ce courrier. 3 maires et ils ne sont pas Front National. Je vous le dis tout de suite, on a discuté librement et ils souhaiteraient avoir une indépendance. Ils m'ont confirmé qu'ils étaient sous pression de M. Didier Robert actuellement. Voilà, ils veulent sortir de ces pressions. Ils veulent être libres et pouvoir exprimer ce qu'ils pensent.